Drama à Roland-Garros, c'était Dark Holger aujourd'hui. Le Danois a survécu à Alice en 5-7 et surtout expulsé un spectateur pour rien et créé une espèce de précédent un petit peu dangereux, je trouve. Les facéties de mon fils Musetti qui mouille le maillot et Jabber qui en remet un petit taquet. C'est le programme furieux de ton nouveau digest de Roland-Garros. Je te laisse claquer ton plus beau pouce, ton meilleur pouce ici, mon très cher Goat. T'abonner également pour ne rien manquer de mes quotidiennes et on se retrouve juste après ça. On attaque ce côté réseau avec la défaite encourageante de Gaël, mon fils. Je suis désolé, j'étais obligé de la faire, qui nous a régalé. Alors là, je vais être très sérieux, le match, il a été sublime. Les deux matchs de Gaël, mon fils, en Night Session, c'était vraiment du grand art. C'est un gars qui a 38 ans, qui cavale dans tous les sens, qui continue encore et encore à nous régaler. J'en perds mes mots. Et surtout, qui dégage de la joie, et c'est ça qui est extraordinaire avec lui. Il a expliqué ensuite en conférence de presse, j'ai pris énormément de plaisir, du bon plaisir, il en a donné aussi beaucoup. J'ai quasiment le double de l'âge de Draper. À chaque fois je me dis que c'est un kiff de pouvoir jouer avec cette génération, je prends un plaisir de dingue à jouer et échanger avec eux. Et puis il nous a fait une petite promesse, notre Gaël national, c'est qu'il va revenir l'année prochaine. Et il le dit en bleu ciel, je jouerai quoi qu'il arrive à Roland-Garros. Physiquement, je ne dirais pas que c'est mon dernier Roland, c'est plus dans la tête. On sait qu'il a une petite famille désormais. Mais vraiment, entre nous, quel meilleur ambassadeur pour les Night Sessions à Roland-Garros que Gaël. Ça a été vraiment la régalade. D'ailleurs, on reparle des Night Sessions, ça a été le gros post sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Cet après-midi, c'est Ons Jabber qui a remis une couche sur son plaidoyer vis-à-vis du tennis féminin, et elle est vraiment rentrée dans le détail. On va lire quelques morceaux choisis de son post parce que je trouve que c'est super intéressant. Ça nous invite aussi à réfléchir à nos positionnements, à ce qu'on peut penser du tennis féminin ou pas. Elle explique, les jugements viennent vite de la part de ceux qui n'ont jamais regardé un match en entier. Et là, sur ce point, j'ai envie de rejoindre Jabber. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent le tennis féminin sans jamais regarder de match. C'est pas mon cas. Moi, je regarde du tennis féminin, alors moins que le tennis masculin qui est le cœur de mon activité. Elle continue. Un stade vide est présenté comme une preuve. Alors ça, c'est pareil. Pour vraiment suivre comme un malade le tennis, en atteste mes cernes au quotidien. Les stades sont quand même plus remplis quand ce sont des hommes qui jouent. Je suis désolé de le dire comme ça, et surtout quand on a les hommes et les femmes qui sont sur une même enceinte, qui sont programmés la même journée, il faut le dire comme c'est. Quand les stades sont remplis, commodément ignorés, un coup raté fait les gros titres, les centaines qui sont brillants, oubliés. Quand une femme gagne 6-0, 6-0, on dit que c'est ennuyant, trop facile. Quand un homme réussit ça, c'est être dominant, fort, inarrêtable. Alors c'est quand même très rare, les 6-0, 6-0, 6-0 sur le tennis masculin. On pense au Bruguera champion à Roland-Garros, mais c'est quand même rarissime. Alors que ça peut quand même arriver pas mal sur le tennis féminin, des 0-1, des 1-1. Pensez à Iga Swiatek à une certaine époque sur terre battue, qui était une experte en bagel, donc elle compare avec les hommes. Quand un homme réussit ça, c'est être dominant, fort, inarrêtable. Quand une femme joue avec de la puissance, ils disent qu'elle joue comme un homme. Alors ça, c'est un point qui est intéressant parce que ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il y a eu une sérénaïsation du tennis féminin au début des années 2000 où la puissance a pris le pas sur le reste. Je vous invite à regarder par exemple du Navratilova. Regardez cette joueuse. Regardez du Navratilova Graf par exemple. Il y a un match qui circule à l'US Open, je crois que c'est un quart ou une demi-finale. Regardez la technique qu'elles ont. Regardez à quel point les chip and charge, les slices, les volets sont extraordinaires. Et ça, c'est un mal qui touche aussi le circuit ATP. Et c'est là où je rejoins Ons Jabber, c'est que la technicité, la variété de profils, elle a disparu du côté féminin, mais elle a aussi disparu en grande partie du côté masculin. Pourtant, on va toujours valoriser ce côté puissant, précis, chez les hommes, mais pas chez les femmes. Le tennis stéréotypé, aujourd'hui, on le voit sur les deux circuits. Donc c'est un petit peu injuste de juste blâmer le circuit féminin à ce niveau-là. Elle enchaîne comme si la force, la vitesse ou l'agressivité ne faisaient pas partie du tennis féminin. Si elles célèbrent, elles en font trop. Si elles ne célèbrent pas, elles sont trop froides, trop émotives, trop distantes, trop bruyantes, trop silencieuses. Ce n'est jamais bien. Ça me fait penser d'ailleurs aux critiques que peut recevoir Iga Swiatek avec sa casquette. J'ai toujours trouvé ça mais tellement stupide quoi. Il y a un mélange de misogynie crasse, aussi d'incompréhension de son profil, de sa personnalité. Si elle a envie de mettre une casquette, à quel moment ça vous dérange quoi? Ça c'est un truc, moi ça m'hallucine. Une prise de position en tout cas intéressante que je vous invite à lire en entier, à réagir aussi intelligemment dans les commentaires parce que j'ai vu sur les dernières vidéos, c'est pas toujours le cas, mais ça ne va pas changer la situation pour les Night Sessions à Roland-Garros avec le seul match en night
avec la durée des 3 sets, on est obligé ou presque, et ça Mauresmo l'a rappelé aujourd'hui, de mettre un match masculin. On enchaîne avec les matchs du jour et Lorenzo la Musette qui a souffert le martyre pendant très longtemps face à Navone qui avait un seul plan de jeu, c'était d'isoler Musetti sur son revers et surtout d'obtenir la balle courte. Dès qu'il obtenait la balle courte, il transitionnait, il coulissait sur son coup droit et il envoyait un gigantesque tronc d'arbre. Et là où je suis quand même moyennement satisfait du match de Musetti ce matin et cet après-midi, c'est que Musetti, il a beaucoup décroché, il a essayé de se donner du temps avec le schéma caricatural, il en a fait je sais pas au moins une cinquantaine, des gros services kickés comme ça, et en fait Musetti il s'est souvent retrouvé à 5 mètres de la ligne de fond à devoir cravacher ensuite sur le +1 de Navone. Et il y a même un moment là sur le début du deuxième set où je me dis oh yo 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 yo, il va prendre la porte là Lolo, ça va être compliqué quand même cette histoire, 4 fautes directes et puis un refus de combat. Alors certes il va s'énerver sur une décision du juge de ligne, enfin un call du juge de ligne qui lui a semblé un petit peu tardif. On sent quand même à cet instant et depuis quelques minutes que Musetti, il en faudrait pas beaucoup pour qu'il arrive à passer la tête en dehors de l'eau. Ici notamment un magnifique revers dans le contre-pied de son adversaire. Ça il l'a pas assez utilisé, ça a été extrêmement fonctionnel. Donc break, débreak, rebreak, ça a beaucoup breaké dans ce match avec des retours exceptionnels de Navone et des retours même avec son revers. Il a réussi en fait à isoler Musetti sur la lucarne. Je me répète, mais il avait un seul plan de jeu le frérot. Il s'est pas réinventé une vie et dès qu'il avait un espace, il repartait plein champ. Encore une fois sur le revers de Musetti. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a un point qui est central au tennis, c'est que si vous n'avez qu'un seul plan sur un match, et surtout un match en 3-7 gagnants, à un moment donné, ça va coincer. Ça va couiner, c'est obligatoire. Ici par exemple, on a une balle de 7, et en fait Navone, à ce moment-là, il se dit, il faut que je le surprenne, il faut que je change quelque chose. Il va tenter un service volé. Et Navone et volé dans la même phrase, forcément ça sort quoi. Le combat qui va continuer à être très intense sur le début de la troisième manche, on est à 2h20 de jeu, c'est toujours pas fait pour Musetti, mais on sent quand même que Navone est en train de glisser dans l'exécution, il joue moins long, il joue moins perforant, et en fait Musetti, petit à petit, hop, il va grappiller 30 cm, 50 cm, 1 mètre sur cet échange par exemple, et reprendre du contrôle sur la ligne de fond, et à ce moment-là, Navone, il est complètement à la masse. L'Argentin qui va plonger dans le quatrième, physiquement qui va couler, et je pense qu'il a été un petit peu aussi abruti par son unique plan de jeu, et ça a très bien fonctionné pendant un moment, et ça aussi clairement, ça peut être utilisé par des meilleurs adversaires que Musetti. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé pendant 2 sets et demi, ça a été très très compliqué pour la petite pépite italienne qui, dans le quatrième, a commencé à déployer toute sa créativité. Une victoire donc au métier, au courage, à la résilience pour Musetti qui confirme son statut de top 10 et qui montre aussi que, à mon avis, ce type de match, il y a un an et demi, il pouvait se faire sortir. Là, il a acquis un nouveau statut et il jouera d'ailleurs Holger Rune. L'affreux Dark Holger qui était de sortie cet après-midi contre Alice qui a fait un super match. Franchement, les 4 premiers sets, c'était royal, dans sa filière, gros service, gros coup droit, forcément les déplacements un peu périlleux pour Quentin, mais ce qu'on a vu, surtout dans le premier set, c'est Rune qui se fait briquer là, avec une nonchalance typique chez lui. Il n'est pas précis sur le positionnement, donc il va la gratter comme ça le coup droit, ça va s'échapper et en quelque sorte il donne le break ici. Dans le deuxième set, le service de Quentin qui va coincer et ça lui est arrivé un petit peu trop souvent je trouve dans cette partie pour pouvoir aller au bout, pour pouvoir mettre le couvercle. Il est à 48% de première dans le deuxième set. Ici, une double faute pour donner le break. On avance, on se retrouve au cœur du drama, nous sommes à la fin du troisième set. Holger Rune qui vient de breaker Quentin Alice qui sert pour le gain de la troisième manche et là on se dit bon il va terminer ça en 4-7 et ce sera un match plus ou moins tranquille. Mais non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Alice qui va envoyer des avions de chasse en coup droit, qui va réussir à travailler le revers, puis à se décaler, à coulisser et à activer son agressivité. Et là, je vous le dis, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. On a Holger Rune qui fracasse sa serviette dans les petits box alloués aux joueurs. Et en fait, on a ce spectateur ici qui va tendre la main, qui va lui dire en gros calme-toi quoi. Mais c'est un réflexe qui a rien à voir avec de l'agressivité, rien à voir avec une menace du tout, alors que Rune l'a pris comme ça. Non, il était plutôt en mode, non, tranquille, en plus il est à 1 mètre de lui. Et c'est ça aussi le truc avec ces serviettes à la con qui sont dans les rosiers là. Derrière Rune qui va complètement perdre la boule, qui va nous sortir ici par exemple un Djoko Smash qui va complètement perdre sa concentration, un Rune runesque. Et à la fin du troisième set, Rune qui va passer aux menaces, qui va dire qu'il est hors de question qu'il reprenne le jeu si le gars en question ne s'est pas barré. Alors le type un peu forcé, il est sorti du cours. Je trouve que c'est dingue. Je trouve vraiment que c'est dingue, ça crée un précédent parce qu'il a rien dit. Il a pas été menaçant. Il a juste fait un geste comme ça, tranquille,
Il n'y a pas besoin de s'exciter comme ça, les joueurs sont pas des rois non plus, quoi. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est un type qui te regarde droit dans les yeux dans le public, et puis non, le visage du gars te revient pas, alors t'appelles le superviseur et tu lui demandes de dégager. À un moment donné, si les joueurs gagnent des millions et des millions, c'est aussi parce qu'il y a des spectateurs pour les regarder, donc... Là, je trouve qu'il y a eu un abus gravissime. On avance, on est dans le 4e set, et Holger qui est au bord du précipice à cet instant, et qu'est-ce qui va nous sortir? Deuxième balle. Ok, t'es pas content? Triplé. 194 km à l'heure, la deuxième balle sur la ligne, avec derrière un coup droit qui claque la bande et qui atterrit du bon côté. Il est passé, franchement, à 2 doigts de la correctionnelle. Mais derrière, le Danois qui va franchement serrer la vis, et faut lui dire bravo pour ça. Il a été ensuite méga agressif derrière les deuxièmes balles, mais pas que, les premières aussi d'Alice. Il a fait une série de retours, et là, notamment sur ce jeu absolument éblouissante. Il a même extrait une double faute sur la balle de break, encore une. Le jeu à 6-5, il est pas non plus très clair, hein. Et franchement, moi, je suis devant mon écran, je me dis, mais c'est quoi? C'est de l'art contemporain, là, que tu nous proposes, Holger Rune? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas. Je ne pige rien à ce match, avec une amortie, pour une fois, bien touchée, qui va mettre Quentin Alice sur le popotin. Une fois cette phase difficile passée, Holger qui va mettre le couvercle dans la 5e manche, ça va être un mélange de Alice qui baisse un tout petit peu et Runeux qui fracasse des retours extraordinaires. Surtout sur la première d'Alice, franchement, il a démonté, il était campé sur la ligne. Et puis à partir du moment où il a le break, on a vu l'écart de classe et on va avoir un 8e de finale ultra savoureux face à Lorenzo Musetti. 2 matchs en flash rapidement pour se terminer. D'abord le Paul Kachanov. Alors je suis très surpris parce que Paul était soi-disant diminué aux abdominaux. On l'a vu réaliser un effort physique sur cette rencontre, tout simplement délirant. Et là, faut voir hein, s'il arrive à enchaîner parce qu'il sort de 2 énormes combats, le Tommy. Un autre énorme combat, ça a été entre Borges et Popirine. Incroyable que l'Australien n'ait pas lâché au moins un set. On a eu un combat de zinzin dans la 2e manche. 6 balles de 7 pour Popirine. Il sert 2 fois pour le gain du set et Borges qui s'accroche avec une abnégation, un courage assez étonnant. C'est devenu un sacré client désormais, Borges, je trouve. C'est une espèce de gatekeeper dans le tennis maintenant. Il doit être 40e mondial, 35-40 là après ce résultat. Et c'est ici hein, que Popirine va faire la différence avec un revers écrasé dans les guibolles sur lequel Borges va sortir sa frappe. C'est l'heure désormais du coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Si vous pariez sur Winamax, votre premier pari est remboursé en cash immédiatement jusqu'à 100 €. Vous avez aussi mon code SV10 qui est toujours actif pour 10 € supplémentaires. Offre exclusivement réservée aux adultes. Alors demain, on se retrouvera un petit peu plus tôt, je pense, aux alentours de 18h, 18h30, pour ne pas être en frontal sur la finale de la Ligue des Champions. On a Greek Sport Queen, je pense que ça devrait être du petit lait pour notre cher Greek Sport. Sinner, LHK, on va mettre un petit voile pudique, même si, attention, pourquoi pas le petit set de Yiri. On reste attentif à cette possibilité. Pareil, Koboli, peut-être un set contre Zverev. Et puis on aura le petit bonbon des îles entre Joao Fonseca et Jack Draper, que j'ai pas trouvé non plus ultra méga souverain contre mon fils. Alors certes, il y avait une ambiance délirante, mais en termes de déplacement, en termes de mobilité, il y a toujours des petites questions. Et je pense que Fonseca, avec ses énormes accélérations, il pourrait potentiellement le gêner et au moins aller prendre son set, voire 2. Et sur le Rublev fils, même si fils l'avait complètement décapsulé à Monte Carlo 3 et 2, j'ai un doute hein, sur la capacité, la faculté à Arthur de se remettre dedans là physiquement sur le format en 3-7 gagnants contre Rublev. Mais allez, il y a un petit set à aller chercher là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, mon trash à goth, et d'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, et mets-toi une petite baguette tradition avec du beurre salé. Il y a des gens qui mangent du beurre doux, j'ai vu ça dans les commentaires. Vous êtes fous?